Yo tout le monde, c'est Loliseuse. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo que vous aurez une fois tous les 2 mois sur la chaîne. Donc, normalement, elle arrivera plus tôt dans le mois. Là, j'ai eu quelques petits soucis techniques, donc j'ai pas pu vous la tourner avant. C'est la vidéo de mes coups de cœur. Donc, tous les 2 mois, vous verrez si j'ai eu ou non des coups de cœur. Là, j'en ai 5 à vous présenter, dont un qui a été un coup de cœur, effectivement. Mais je triche un peu, en quelque sorte, parce que c'est une lecture que j'ai fait en décembre. Donc, ce n'est pas un coup de cœur ni de janvier, ni de février. Mais je vais quand même vous en parler. Donc, je commence maintenant. Le premier, c'est Ne t'arrête pas de parler de Séverine Balavoine aux éditions Rainbow. On y suit Norris qui est à l'hôpital dans le coma suite à un accident. Et même s'il ne se réveille pas vraiment, il n'ouvre pas les yeux, il ne peut pas parler il peut pas interagir avec son entourage. Il entend les infirmières, son kiné, sa mère, sa sœur, son petit ami, quand ils sont là, il les entend, il les écoute, donc il entend tout ce qu'il lui raconte quand il, quand, il, quand il lui rend visite. Ça a été un coup de cœur parce que Petit 1, c'est une homo-romance, donc déjà, ça marque des points. Pour moi, très clairement, je pense que vous me connaissez. Et Petit 2, si vous me connaissez un peu, vous le savez. Et Petit 2, c'est quand même un sujet qu'on ne trouve pas partout. On le voit d'ailleurs assez rarement euh, dans les, dans les, dans les livres. Du moins, moi, c'est le premier que je lisais avec quelqu'un dans le coma qui entend ce que disent les membres de son entourage qui viennent lui rendre visite sans pour autant pouvoir, pouvoir en parler. Donc il y a un peu d'humour, c'était très bien. Donc, franchement, il y a de l'humour, c'est super. On voyait bien la frustration de Norris. Enfin, l'auteur a réussi à faire quelque chose quand même de relativement beau, clairement, enfin relativement bien sur le sujet, etc. Du coup, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Oui, donc si vous avez vu ma vidéo FAQ, voilà la preuve que j'aime le foot, hein. Clairement, je ne peux pas faire plus. Donc je passe au deuxième livre qui est Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé aux éditions Albin Michel. On y suit les aventures de Sky qui rentre à l'université, qui se lance dans un jeu un peu fou avec Ash qui est représenté ici et qui finit par le faire fuir comme l'indique le résumé. Il y a des sujets qui sont abordés dedans dont on n'entend pas nécessairement parler dans les, dans les autres romans. Je ne vais pas m'attarder sur Ashes Falling for the Sky parce que j'ai fait une vidéo chronique que je vous mettrai en barre d'infos. Enfin, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la chronique vidéo, mais aussi les liens vers les 5 chroniques papier, enfin écrites concernant ces coups de cœur. On y aborde des sujets quand même qu'on n'aborde pas dans tous les livres, ce qui est quand même un gros avantage. Donc déjà, ça m'a beaucoup plu. Et la plume de Neil Gaiman et Mathieu, les plumes du coup, des auteurs sont juste parfaites. Et j'ai vraiment beaucoup aimé lire ce roman. Et j'attends avec hâte la suite qui sortira, je ne sais plus. Je crois que Neil l'avait dit, mais je me souviens plus quand est-ce qu'il sort. Mais en tout cas, j'ai extrêmement hâte de pouvoir tenir Sky Burning Down to Ashes entre mes mains. Et je sais que ça se fera avant la fin de l'année. Donc voilà, et je pense que ce sera également un coup de cœur quand je le lirai.
Il y a ensuite Toi, moi et les étoiles de Nelly Weaver. C'est de l'auto-édition. On y suit les aventures de Livy, Ethan et Greg. Livy et Greg sont frères et sœurs euh, et ils connaissent Ethan depuis qu'ils sont enfants. Donc, plus ou moins, ils sont vraiment, enfin, c'est vraiment leur meilleur ami. Quand elle avait 17 ans, que Ethan en avait 20 et Greg 22, si je ne dis pas de bêtises, Livy a fui sa famille, a fouillé en gros, et pendant 3 ans, les garçons, donc Ethan et Greg, l'ont cherché. Ils finissent par la retrouver et tout au long de l'histoire, on suit leurs retrouvailles, mais également on a des flashbacks, un chapitre sur deux. Ça, c'était vraiment pas un chapitre sur deux, mais régulièrement quand même. Ça m'a beaucoup plu de pouvoir pour revenir en arrière sans que ce soit des gros pavés d'explications. Vraiment, enfin, on revient en arrière, on a les personnages, on a leur évolution, on a ce qui s'est passé, on a les événements petit à petit avec un rappel des âges avant chaque chapitre, flashback en quelque sorte, ce qui était quand même vachement bien. J'ai vraiment aimé. L'auteur de la plume était juste génial. Je crois que je suis totalement tombée amoureuse de Ethan Williams. Il me semble que c'est Williams, son nom de famille. Euh, Livy Jones, c'est possible ça? Livy Jones et Ethan Williams. Oui, ça doit être ça. Je suis totalement tombée amoureuse d'Ethan de toute façon. Je l'ai adoré du début à la fin, très clairement. Euh, je me suis attachée à lui, etc. Je me suis attachée aux autres personnages également, mais Ethan particulièrement. Après, on a des détails de leur passé, etc. Et franchement, l'auteur a juste su écrire ça parfaitement. Ça a été un gros, 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 gros coup de cœur. Euh, Dès que je peux, je me procure petit à petit les 6 tomes, parce qu'il y en a 6 en brochet. Euh, que dire, ça a juste été un gros coup de cœur que je recommande à absolument tout le monde. Euh, les personnages, leur passé, les sujets abordés par l'auteur qui sont pas forcément évidents et pourtant elle s'en tire mais à merveille. Elle a très 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 bien réussi à s'en tirer, je trouve. C'est quand même très cool de pouvoir lire ce genre de roman. Et ouais, j'ai vraiment adoré. Le quatrième, c'est Avalanche Hotel de Nico Tapian. Euh, je vais enlever je peux enlever le bandeau, comme vous pouvez le voir, mais je vais le laisser pour éviter de perdre. On y suit les aventures de Joshua Oberson. Donc au début, c'est en janvier 1980. Joshua Oberson, il est agent de sécurité à l'Avalanche Hotel. Donc vous voyez la structure là derrière, là, sous mon doigt. Donc c'est un sublime palace dans les Alpes suisses, parce que ça se passe dans les Alpes suisses. J'ai trouvé ça très cool aussi, que ça change un peu des paysages américains ou purement français. Donc dans les Alpes suisses. Et il y a une jeune cliente qui a disparu et il enquête dessus. Sauf que il s'en va dans la neige et avec un guide. Et il a tellement froid qu'il finit par perdre connaissance. Je vous spoile pas, c'est ce qui est marqué sur la 4e de couverture, donc très clairement, je vous spoile pas. Sauf que quand il se réveille, il est toujours Joshua Oberson, il n'y a pas de souci. Il a été pris dans une avalanche. Il a passé 2 jours dans le coma, mais nous ne sommes plus en 1980, mais en 2018. Et Joshua n'est pas agent de sécurité, mais policier. Et il est en train d'enquêter sur une inconnue. Sur une fille qui a été retrouvée sans papier. Il y avait juste une photo avec elle, une photo de Catherine Alexander, la jeune femme
qui a disparu dans les années 80 et que Joshua Robertson était censé essayer de retrouver au début du roman. On trouve le coupable, oui et non. On le trouve assez rapidement, enfin même eux ils finissent par trouver quand même assez rapidement, mais comme à chaque fois, et c'est ce qui me plaît toujours autant dans les romans de Nico Takian, comme à chaque fois, l'auteur a réussi à me surprendre à la fin. À chaque fois que je lis un roman de Nico Takian, il arrive à me, à me surprendre très clairement, il m'épate. Je sais pas comment il fait, mais à chaque fois, il arrive à m'étonner et à me, quand je découvre la vérité, parce qu'au bout d'un moment, on découvre forcément la vérité, que ce soit dans celui-là ou dans les deux tout premiers qu'il a écrit, donc La nuit n'est jamais complète, donc ça c'est le deuxième, et quelque part avant l'enfer, à la fin, il arrivait à me surprendre. Dans Toxique et Fantasmeux, un peu moins, même si Fantasmeux, il y a des trucs qui sont restés flous à un moment. Non, dans Avalanche Hotel, il a encore réussi à m'embarquer complètement dans son univers, premièrement. Ça a été un gros coup de cœur parce que déjà, c'est dans une autre région que Paris. Ce qui est le cas de 3 de ses 5 romans. Je crois que dans le deuxième, donc La nuit n'est jamais complète, ça doit être au Chili ou dans l'Amérique du Sud. Dans Avalanche Hotel, on découvre les Alpes suisses et l'Avalanche Hotel qui est une bâtisse qui regorge de secrets. J'ai vraiment adoré le lire. Je l'ai lu très rapidement en une soirée, je crois, enfin en une journée, il me semble. Ça a été un gros coup de cœur, comme la plupart des Takian, mais c'est vraiment le roman de Nico Takian que j'ai préféré lire des 5, parce qu'à la fin, je me suis encore fait surprendre que l'auteur réussit à construire des personnages et un univers qui nous entraîne très clairement. Les fins sont hyper surprenantes, mais d'un autre côté, ça a quand même du sens, et heureusement, parce que ce serait inquiétant sinon. Mais du coup, ouais, ça a été un gros coup de cœur également. C'est le quatrième coup de cœur de ce début d'année 2019. Et le 5e et dernier coup de cœur, c'est Toi, moi et les étoiles, le tome 2, donc toujours de Nelly Weaver, toujours en auto-édition. C'est la suite directe du tome 1, c'est vraiment la suite directe. Quand j'ai fini le tome 1, j'étais tellement frustrée que j'ai été sur le site Simplement Pro, grâce auquel j'ai eu les 2 premiers tomes, donc Toi, moi et les étoiles, grâce auquel j'avais eu le premier tome en service presse directement avec l'auteur. Et elle m'a dit que j'avais beaucoup de chance parce qu'elle s'apprêtait à les retirer quelques jours après, elle allait les retirer de la plateforme. Donc elle a accepté que je m'occupe que je chronique quand même Toi, moi et les étoiles, le tome 2 du coup, qui a été un gros coup de cœur. Franchement, il a été aussi convaincant que le premier. Il était tout à fait dans sa suite, dans sa continuité en quelque sorte. Il y avait pas, au début, quand on reprend l'histoire, il n'y a pas d'ellipse. Il n'y a pas d'ellipse, c'est directement, on reprend à la fin du tome 1. Et j'avoue que s'il y avait eu une ellipse, ça m'aurait beaucoup frustrée. J'aurais lu le livre parce que je me suis quand même engagée à le chroniquer, etc. Mais ça m'aurait énormément frustrée, je pense, si on avait eu une ellipse ou quelque chose dans le genre. Là, non, on a la tension, on a la pression, parce que le tome 1 finit quand même d'une manière. Moi, je me suis dit, c'est inhumain, il me faut la suite immédiatement. Je vous avouerai, le tome 2, c'est exactement pareil. On voit la fin, on se fait « Ah !» et la suite. Je l'obtiens comment la suite? Je l'achète tout. Donc,
Normalement, à la fin du mois, je m'achèterai le tome 3 en brochet, comme ça je le lirai, le 4, le 5, le 6, et quand j'aurai les tomes 3, 4, 5, 6, je m'achèterai également le 1 et le 2 pour avoir les 6 brochets dans ma bibliothèque. Ouais, ça a été un coup de cœur parce que on retrouve les personnages, ils restent fidèles à eux-mêmes. Livy, elle est toujours, enfin, c'est toujours Livy, Ethan, ils changent pas d'un tome à l'autre, ils sont vraiment dans la continuité de leur personnage, de leur rôle dans le tome précédent, etc. Euh, Il y a des surprises, il y a des rebondissements, il y a des surprises, il y a des nouveautés, ça bouge toujours un peu, enfin, plus ou moins. Et la fin du tome m'a encore laissé complètement perdue. Enfin, avec l'envie d'avoir le tome 3, et évidemment, depuis enfin, à ce moment-là, l'auteur avait retiré la saga du site, on ne pouvait plus les demander, donc c'est assez frustrant. Donc j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver à la fin du mois de mars et de pouvoir m'acheter euh, le tome 3 en papier pour le lire, etc. En plus, ce sera en papier, donc ce sera encore mieux parce que là, je les avais en e-book. Mais ça a été un gros coup de cœur parce que, oui, je vous l'ai dit, les personnages, ils restent dans la continuité, ils ne changent pas d'un tome à l'autre comme ça. Il y a des rebondissements, il y a des nouveautés, il y a tout un tas de choses. L'auteur arrive à combiner beaucoup, beaucoup de choses et franchement, un gros coup de cœur. Je pense que toute la saga sera comme ça, c'est-à-dire que je pense que si je me l'achète fin mars, je le lirai début avril, mi-avril max. Donc début mai, vous aurez probablement le tome 3 dans, dans, ma, dans ma vidéo coup de cœur bimestriel. Euh, et probablement les tomes 4 et 5 dans, dans, dans la vidéo du mois de juillet, donc pour les mois de mai et juin. Enfin, vous verrez de toute façon, mais franchement, cette saga, c'est une saga coup de cœur et j'espère sincèrement pouvoir récupérer les 6 brochets et pouvoir vous les dévorer quand j'en ai envie, etc. Parce que franchement, je pense que cette saga, c'est une saga que je pourrais facilement relire à l'avenir. Donc, c'était le dernier livre coup de cœur de cette vidéo bimestrielle, du coup. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et dans 2 mois pour une autre vidéo du même genre. Bye!